Dans cette vidéo, je t'explique comment survivre aux crises d'une part, mais je te montre aussi comment les 10 euros que je te conseille d'investir dès maintenant, chaque mois, et qui peuvent te sembler ridicules, vont littéralement se transformer en x10 d'ici quelques années. Arrivé à ce stade, si vous avez suivi mes vidéos d'avant, vous avez normalement ouvert votre PEA, acheté un ETF World ou les 3 ETF que je vous ai recommandés dans ma vidéo d'avant, et peut-être même les 4 d'ailleurs. Il faut savoir qu'en investissement actif, il y a environ 80 à 90% des investisseurs particuliers qui perdent de l'argent. Et j'ai bien dit en investissement actif, quand on essaye de timer le market. Sauf que ça, personne ne sait le faire. Timer le market, ça veut dire quoi ? Dans l'idéal, on achète au plus bas pour vendre au plus haut. Sauf que pour un actif financier, 0,02% du temps, c'est au plus bas. Et pareil, 0,02% du temps, c'est au plus haut. Mais ça veut surtout dire que tout le reste du temps, à 99,96%, on est entre les deux. Mais ça, c'est pour l'investissement actif. Et nous, c'est pas du tout notre stratégie. Nous, notre stratégie, c'est de faire de l'investissement automatique sur du long terme. Alors certes, c'est long, mais au bout de 20 ans, c'est quasi garanti et vous allez voir que le long, ça reste très, très relatif. Afin de faciliter la lecture, sinon ça ne tient pas sur un tableau, je vous montre ce qui s'est passé sur les 30 dernières années, pour tous les ETF dont je vous ai parlé avant. On prend l'exemple où on part au pire moment, c'est-à-dire qu'on commence à partir de rien dans les années 2000. Grosse crise mondiale, tous les ETF sont méchamment négatifs, regardez bien le Nasdaq. Pendant 3 années consécutives, il va se prendre moins 41, moins 37, et encore un moins 41. Si vous débutiez à ce moment-là et que vous y connaissiez rien, il y avait 2 solutions. Soit vous avez paniqué, vous avez tout vendu, pire erreur possible, soit vous avez décidé de continuer, et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce que c'est justement l'intérêt de l'investissement passif automatique. Quand tout s'effondre, vous achetez en solde. C'est-à-dire qu'après un crack de 50%, au lieu d'acheter une part, vous en avez acheté 2. Et là, c'est tout l'intérêt de l'investissement passif. Quand l'actif va reprendre de sa valeur, vous en avez amassé beaucoup plus. Il faut juste être conscient qu'en moyenne, il y a une crise tous les 10 ans. C'est pas une perte, c'est le prix à payer d'un phénomène économique. C'est cyclique et presque mathématique. À partir du moment où votre horizon d'investissement est supérieur à 15 ans, vous êtes dans le bon mindset. Maintenant, pour que vous puissiez visualiser un peu mieux, on va rajouter un exemple concret. Vous vous souvenez dans ma vidéo d'avant quand je vous disais d'investir 10 euros par mois pour commencer. Regardez bien. Si vous aviez commencé à investir dans le Nasdaq en 2000, aujourd'hui pour un peu plus de 3 000 euros investis, vous en avez 27 000. Vous êtes en x9. Et je rappelle, avec 10 euros par mois seulement. C'est l'équivalent d'une place de ciné, c'est moins que 2 kebabs, c'est quasi un McDo, sûrement moins cher que votre abonnement mobile, et même moins cher que votre abonnement Netflix. C'est totalement transparent, mais vous avez transformé 3 000 euros en 27 000. Je ne sais pas si vous réalisez. Mais ça veut aussi dire que si vous aviez investi 100 euros, donc là je suis d'accord, c'est plus une petite somme, mais c'est pas tant que ça non plus, parce que je suis quasi sûr que vous gaspillez presque autant par mois dans des choses pas vraiment utiles, parce que je dois rappeler ici le prix d'un skin dans un jeu vidéo. Pour un peu plus de 30 000 euros investis, vous seriez à 270 000. Vous avez transformé une voiture neuve en une maison neuve. Et si vous n'habitez pas en plein centre-ville, je peux vous assurer qu'à ce prix-là, vous avez une belle maison. Avec cette somme, vous pouvez aussi partir dans un pays d'Europe du Sud, d'Asie du Sud ou d'Amérique du Sud. Et si vous n'avez pas une vie de jet-setter, je peux vous assurer que vous vivrez très bien jusqu'à la fin de vos jours. Et je rappelle, en 26 ans et avec seulement 100 euros par mois. Vous trouvez ça long, 26 ans ? C'est vrai que c'est pas comme gagner au loto. Mais je vous rappelle aussi qu'en France, vous acceptez de travailler jusqu'à 67 ans. Et peut-être même bientôt 69 ou 70 ans pour à peine un SMIC. Vraiment.
Et vous trouvez ça long, les 26 ans? Et vous hésitez encore à investir 100 euros par mois? Bon, c'est vrai que dans notre exemple, on a juste pris le Nasdaq. Mais si vous regardez les autres valeurs, vous êtes aussi en positif partout. Alors oui, c'est un cran en dessous et vous allez peut-être vous dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans les autres? La réponse est oui. Rappelez-vous qu'on cherche de la diversification. La question, c'est plutôt comment on répartit nos investissements. Ça tombe bien parce que c'est exactement le sujet de ma prochaine vidéo. Donc surtout, la manquez pas. Et si je peux, je vous parlerai aussi des ETC, comme l'or ou l'argent par exemple. On finit et on résume très vite. Ouvrez votre PEA, commencez à investir en automatique et laissez le temps travailler pour vous. Quoi qu'il arrive, ne touchez jamais à rien tant que vous n'avez pas encore atteint votre objectif. Comptez seulement une petite vingtaine d'années. C'est tout pour moi. Ma prochaine vidéo, ce sera normalement l'avant-dernière pour la partie finance. Je le rappelle, ici, on est sur une playlist intemporelle. Donc, sauf catastrophe nucléaire ou destruction mondiale, ce que je dis ici, ce sera toujours valable dans 100 ans. Ça vous paraît beaucoup? Pourtant, la bourse de New York, elle a été créée en 1792. Ça fait 234 ans qu'elle existe. Et aujourd'hui, et plus que jamais, je peux vous assurer qu'elle est bien vivante. Je vous souhaite une très bonne continuation, prenez soin de vous et à bientôt.